Namasté très cher Follow Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons tout de suite ce que les cartes de l'oracle Follow Lover ont à nous révéler par rapport à la situation de ta flamme jumelle. Qu'est-ce qu'elle perçoit de toi, dans quel état se trouve la relation et comment ta flamme jumelle va évoluer. Alors, ta flamme jumelle ici, elle est assistée par le créateur de tout ce qui existe. Je vais l'appeler comme ça, hein, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe comment. Voilà, le créateur de tout ce qui existe, l'univers aussi. Voilà, bref, ta flamme jumelle a l'assistance, voilà, du créateur de tout ce qui existe pour défaire de plus en plus au fait les impressions. Les impressions, c'est ce qui est imprimé, c'est des mémoires collectives, du karma familial ou peu importe, mais ce sont des mémoires qui sont collées un petit peu à nous et qui sont dans l'inconscience, donc dans notre propre inconscience, et qui font que nous réagissons d'une telle manière un petit peu en automate. Et ta flamme jumelle, au fait, a été bien entourée, voilà, par ses guides pour revenir probablement sur son chemin et pour se rendre compte donc de ces impressions-là, ces impressions donc en termes de mémoire, voilà, néfastes, je dirais, pour ta flamme jumelle, et d'augmenter de plus en plus le feu à l'intérieur, ce feu transformateur que tout le monde, toute âme ici a en elle, voilà, de transformer certaines choses. Et voilà, elle a été un petit peu comme poussée, voilà, dirigée vers ceci, de transformer donc certaines impressions en elle, certaines mémoires négatives par exemple. Et de quelle manière? Ça, c'est en fait en équilibrant nos deux énergies, encore une fois, en nous-mêmes, le yin et le yang. Le yang étant la conscience et le yin étant l'inconscience. Les impressions, les mémoires se trouvent dans l'inconscience, dans le yin, mais il faut de l'énergie yang pour pouvoir les voir. Et d'où commence un certain équilibre entre ces deux énergies, entre autres. Et donc, effectivement, ta flamme jumelle, pour le moment, elle est en train de reprendre de plus en plus de pouvoir en elle-même, en renforçant cet équilibre en elle-même. Pour l'instant, vraiment, tout va comme sur des roulettes. Voilà. Alors, ta flamme jumelle, elle te perçoit très équilibrée également. À mon sens, ici, il est question d'un parcours de flamme jumelle qui sont déjà assez bien avancés au niveau conscience, de travail de blessure et ainsi de suite. Bref, ta flamme jumelle, au fait, elle te perçoit comme quelqu'un d'équilibré. Ici, la carte de la santé, il est question de santé, c'est pas seulement la santé physique, comme on l'entend la plupart du temps dans ce monde matériel ici. La santé, c'est un équilibre entre le physique, le mental et le spirituel. Bref, un équilibre au final entre quoi? Tes énergies en toi, ton énergie yin et ton énergie yang. C'est de telle manière que te perçoit du moins l'âme de ta flamme jumelle. Alors, il y a un amour passionnel, il y a énormément de cœur. Ça, il y a un lien extrêmement puissant entre vous deux, même si éventuellement,
ce lien, cette puissance du lien n'est pas exprimée dans ce monde matériel. Mais les âmes, en tout cas, elles sont extrêmement unies. Il est question ici même de, voilà, flamme jumelle universelle. Selon ta flamme jumelle. Donc c'est un lien extrêmement puissant ici. Ta flamme jumelle te perçoit également comme quelqu'un qui vraiment fait grossir de plus en plus son cœur, qui est de plus en plus à l'écoute de son cœur, qui n'a pas peur de braver certains interdits qui sont conditionnés, tout compte fait, au fait, dans quoi? Dans ce monde matériel ici. Bref, tu es en train de te libérer de beaucoup de choses pour accéder de plus en plus à ton cœur. Et le petit, je dirais, c'est que tu as tendance, selon ta flamme jumelle, à fuir. Qu'est-ce qu'il y a que tu fuis encore? Pose-toi cette question. Parce que tout ce que tu fuis, tu sais que tôt ou tard, tu vas être amené à le voir. Mais ta flamme jumelle perçoit que tu es en train de fuir quelque chose. Et probablement, des fois, peut-être quand il y a un rapprochement de la part de ta flamme jumelle, c'est ça que tu as tendance à fuir. Attention, parce que dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est ton ego, au fait, qui s'est déclenché à nouveau. Donc, vois-toi comment, encore une fois, il n'y a pas 36 000 solutions. En introspection, pose la question et tu attends, lâche prise et attends, la réponse va t'arriver. D'accord? Alors, pour l'instant, vous avez une certaine conscience bien développée, tous les deux. Et une conscience que cette relation, en fait, est un énorme cadeau. C'est une énorme opportunité dans votre vie. Parce que là, pour l'instant, vous vous êtes pas mal, en tout cas, penché sur vos blessures, chacun des deux flammes, chacune des deux flammes, s'est penché sur la blessure d'abandon et la blessure de trahison, que vous avez déjà pas mal travaillé et que vous êtes encore en train de travailler. Pour encore une fois, vous libérer de plus en plus. Vous êtes assez en équilibre également entre vos deux énergies. Donc cette énergie yang et cette énergie yin, qu'on peut comparer à un adulte responsable qui est attentif à son enfant intérieur, qui est représenté par l'énergie yin. Et du coup, vous protégez au fait de plus en plus votre enfant intérieur avec un adulte qui se fait de plus en plus puissant et qui récupère de plus en plus sa propre force intérieure. Donc vous arrivez à voir vos faiblesses et à les accepter. Et tout ça, vous y arrivez comment? En vous centrant vraiment sur vous-même, d'où un certain équilibre de vos énergies yin et yang en vous-même, pour connaître de plus en plus ce dont a réellement besoin votre âme, non pas ce dont la société pense que votre être a besoin. Non. Voilà, donc c'est vraiment déjà une belle conscience assez bien développée. Alors, dans le futur, ta flamme jumelle, elle va augmenter de plus en plus ce discernement entre donc sa petite voix, son intuition, son guide intérieur et les différentes voix de l'ego, vraiment, pour faire de plus en plus place nette, tout compte fait, pour être de plus en plus dans la réalité. Et dans le moment présent, parce qu'il faut pouvoir choper aussi ces pensées qui peuvent être des fois très subtiles, mais s'insinuer souvent, d'où on part en automate. Et discerner de plus en plus un sentiment de culpabilité. Probablement que ta flamme jumelle, comme nous tous, tout compte fait, on a un gros sens de culpabilité. Ta flamme jumelle va être de plus en plus amenée également à la transformer et à l'accepter d'abord. Accepter la culpabilité qu'elle va découvrir en elle-même par rapport à certaines choses. Bref, ta flamme jumelle, au fait, elle va vraiment de plus en plus, au fait, augmenter son énergie yin. Ça veut dire mettre de plus en plus de lumière sur son inconscience. C'est ça que ça veut dire au final. Et arriver à quoi, ça, c'est la carte de l'amour inconditionnel. C'est l'amour sans les si. On retire les si des conditionnements qui n'ont rien à voir, qui sont complètement contradictoires. Le conditionnement est complètement contradictoire par rapport à l'amour. D'où on utilise le terme amour inconditionnel, qui devrait être normalement l'unique amour qui existe. Sinon, ça veut dire qu'on fait un parallélisme avec un amour conditionnel. Et c'est ce qu'on emploie la plupart du temps. Nous sommes le plus souvent dans un amour conditionnel, ça veut rien dire du tout au final, l'amour conditionnel. Bref, mais c'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant dans la plupart des cas.
Alors vraiment, ta flamme jumelle va augmenter de plus en plus son énergie yin, voire de plus en plus son énergie yin, cette inconscience, et faire de... C'est son enfant intérieur, en fait. Hein. L'enfant intérieur se trouve dans notre énergie yin. Accorder de plus en plus de temps, voilà, à son enfant intérieur pour voir quelles sont ses faiblesses. Les faiblesses, là, dans ce cas-là, ça peut être vu comme les peurs. Quelles sont les peurs de cet enfant intérieur ? Pour pouvoir dissoudre ces peurs, les transformer en quoi ? En amour inconditionnel, tout compte fait. Bref, ta flamme jumelle va vraiment être, ici la carte de Chaser, je les avais fait au départ effectivement pour Chaser et Runner, mais après maintenant je les utilise de manière complètement différente. Là, c'est vraiment être à la poursuite au fait de ces schémas répétitifs, les cercles vicieux, c'est les schémas répétitifs, les conditionnements, les automatismes dans lesquels nous rentrons la plupart du temps. Et ces automatismes se trouvent où ? Dans notre inconscience, dans notre énergie yin. Bref, ta flamme jumelle va s'équilibrer de plus en plus. Et il est question également que, dans un futur donc assez proche, la communication dans ta flamme jumelle, au sein même de ta flamme jumelle, va être beaucoup plus fluide, voilà. La communication avec toi, avec l'extérieur, va changer aussi, bien évidemment. Et donc, il est question ici de... La carte de la communication est tombée. Donc, il est question d'une communication d'abord au sein même de ta flamme jumelle et qui va se répercuter par rapport à toi, notamment. Donc, une communication qui soit va venir si jamais vous n'êtes pas en communication pour l'instant, ou une communication qui va changer, qui va être de manière peut-être beaucoup plus subtile et profonde. Voilà, prenons un message de la part de ta flamme jumelle. J'aimerais que tu sois ici. Oui, ça c'est des fois quand on se laisse un petit peu plus emporter par l'ego, etc. Et puis bon, nous sommes humains, donc nous avons besoin également de contact physique. Mais c'est avant tout apprendre à être bien avec soi-même. Ce qui n'empêche que voilà, ta flamme jumelle a envie que tu sois à ses côtés. Depuis notre première rencontre, mon cœur t'a reconnu, bien avant que mes yeux comprennent qui tu étais. Oui, là, les âmes, elles se connectent assez rapidement. Après, nous, comme on est bloqué pas mal par le mental, nos égos, et donc, voilà, ça fait barrière. Mais à un moment ou à un autre, nous sommes amenés à ouvrir les yeux et à comprendre tout doucement. Alors, prenons encore un autre message de la part de ta flamme. J'ai besoin de temps pour comprendre ce qu'il m'arrive. Et regarde, par rapport à quoi ? Par rapport à la culpabilité. Donc voilà, chacun de vous, de toute manière, les retrouvailles, disons, se feront vraiment quand vous serez prêts. Donc là aussi, c'est lâcher prise par rapport à ça. C'est l'ego, encore une fois, qui a envie de contrôler quand exactement, etc. Non, il n'est pas question lâcher prise. Si vous n'apprenez pas ce lâcher prise, c'est vous-même qui bloquez, au fait, l'évolution des retrouvailles éventuelles. Ayez confiance en l'univers. Tout arrive vraiment. Il y a une justice divine ici, voilà. Et l'univers, le créateur de tout ce qui existe, voilà, veille sur le cheminement, votre cheminement. Alors, prenons un message de tes guides. Sert d'inspiration. L'inspiration, c'est quoi aussi ? C'est inspirer. On inspire et on expire. C'est la respiration. C'est la première chose que nous avons fait, disons, en arrivant ici sur Terre, c'est inspirer.
C'est l'énergie, c'est prendre l'énergie, voilà, pour pouvoir faire l'évolution qu'on a à faire, tout compte fait. Donc ici, la carte de tes guides te dit, sert d'inspiration, c'est que, mais ne le fais pas non plus de manière contrôlée, parce qu'alors là, tu tomberas encore dans l'ego qui veut contrôler, ah tiens, je suis un bon modèle, etc. Et attention, parce que là, l'ego va se réinsinuer en toi et reprendre de plus en plus de force. Donc, attention. Toi, centre-toi sur toi. C'est là la clé, la solution, c'est centre-toi sur toi-même. Toi, tu vas changer. Et en changeant, quelque part, ton environnement, les gens autour de toi vont changer aussi. Tu vas servir de modèle, mais pas besoin que tu en sois quelque part conscient. Je ne sais pas si c'est très clair comme la matière dont je l'expose, mais enfin bon. Prenons maintenant un dernier message avec le petit oracle des anges. Aventure. Alors, au lieu de voir le problème qui te préoccupe comme quelque chose d'insurmontable, essaye de le prendre comme si c'était une aventure. Là, ça fait appel à quoi? Au lâcher prise, encore une fois. Vraiment, lâcher prise. Apparemment, je crois que ça, c'est un de tes problèmes. C'est le contrôle. Ouais, c'est une de tes faiblesses, c'est ce contrôle que tu as envie d'avoir sur ce qui va se passer éventuellement. Ça cache encore des peurs, hein, tout compte fait. Alors, explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus de possibilités que ce que tu ne peux imaginer, effectivement, parce que le mental a tendance à te bloquer. Si tu lâches ta créativité, tu te dis, il y a des idées qui peuvent surgir dans des situations qui peuvent être vues très dramatiques. Et tu peux trouver des solutions qui paraissent un peu loufoques, mais qui sont tout à fait faisables, tout compte fait. Et pourquoi pas? C'est parce que la plupart des gens n'auraient pas pensé comme ça, hein. Mais voilà, c'est faire confiance quelque part aussi de plus en plus à ton énergie yin, augmenter ton énergie yin en toi. Alors, tu as beaucoup plus de possibilités que ce que tu ne peux imaginer. Au lieu de voir tout en blanc ou tout en noir, c'est-à-dire être dichotomique quelque part, et le mental, l'ego a tendance à être dichotomique. Essaye de percevoir les couleurs au milieu. Voilà. Le yin et le yang, encore une fois, il y a du néfaste dans ce qui est bénéfique et il y a du bénéfique dans ce qui est de néfaste, disons, pour nous, pour employer d'autres termes que ceux de bien et mal. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.